Vous êtes-vous déjà senti seul, comme si l'univers lui-même vous avait isolé? Ce sentiment, bien que douloureux, a un but. Il nous pousse à mieux nous comprendre et à découvrir notre véritable force. Parfois, l'univers nous isole par amour, nous guidant vers un lieu de paix et de puissance intérieure. Imaginez une jeune femme nommée Anya, qui rêve de devenir écrivain. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours été fascinée par les mots et les histoires. Chaque livre qu'elle lisait, chaque histoire qu'elle entendait, nourrissait son désir de créer ses propres mondes littéraires. Elle passait des heures à lire sous les couvertures, une lampe de poche à la main, se perdant dans les pages des romans. En grandissant, son amour pour l'écriture n'a fait que se renforcer. Elle passe des heures à se livrer sur le papier, remplissant des cahiers de ses pensées, de ses rêves et de ses histoires. Chaque mot qu'elle écrit est une partie d'elle-même, une fenêtre sur son âme. Elle trouve du réconfort dans l'acte d'écrire, une évasion du monde réel. Anya crée des histoires qui reflètent les profondeurs de son imagination. Ses personnages prennent vie sur la page, chacun avec ses propres rêves, peurs et espoirs. Elle se perd dans ses récits, oubliant parfois le monde qui l'entoure. L'écriture est devenue pour elle une passion dévorante, une nécessité presque vitale. Pourtant, la peur et le doute s'installent souvent dans son esprit. Elle se demande si ses histoires sont assez bonnes, si elles méritent d'être lues. La crainte de l'échec et du rejet la hante, la paralysant parfois devant la page blanche. Elle doute de son talent, de sa capacité à toucher les autres avec ses mots. Anya se sent seule, son rêve semblant perdu dans le bruit du monde. Elle voit d'autres écrivains réussir, publier leurs œuvres, et elle se demande si elle y arrivera un jour. La solitude de l'écrivain est une réalité qu'elle connaît bien, un sentiment d'isolement qui l'accompagne souvent dans ses moments de doute. Elle remet en question son chemin, se demandant si ses mots trouveront un jour un écho chez les autres. Elle relit ses écrits, cherchant des signes de génie, des preuves que son travail en vaut la peine. Parfois, elle regarde par la fenêtre, perdue dans ses pensées, espérant que quelque part, quelqu'un comprendra et appréciera ses histoires. Mais malgré ses doutes, elle continue d'écrire, car au fond d'elle-même, elle sait que c'est ce qu'elle est destinée à faire. L'isolement d'Anya s'intensifie. Chaque jour, elle se retrouve seule dans cette pièce sombre, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles dans le vent. Elle regarde par la fenêtre, cherchant des réponses dans le silence du monde extérieur. Les murs de la pièce semblent se refermer sur elle, mais elle trouve un étrange réconfort dans cette solitude imposée. Les lettres de refus s'accumulent, formant une pile de déception sur son bureau. Chaque enveloppe non ouverte est un rappel cruel de ses échecs passés. Elle hésite à les ouvrir, redoutant les mots qu'elles contiennent. Ces lettres sont devenues des symboles de ses rêves brisés, des obstacles sur son chemin, chacune d'elles portant un coup à sa confiance. Anya lit les mots de rejet, sentant chaque phrase comme une lame tranchante. Elle serre les dents, ses mains tremblant de frustration. Elle froisse une lettre, la jette de côté, mais la douleur persiste. Ses refus la poussent à douter de son talent, de sa valeur. Mais dans cet espace tranquille de solitude, quelque chose change. Anya commence à voir sa situation sous un autre angle. Le silence qui l'entoure devient une toile vierge, un espace où elle peut redéfinir ses aspirations. Elle réalise que cette période de retrait peut être une opportunité de croissance personnelle. Anya commence à écrire non pas pour la reconnaissance, mais pour elle-même. Elle se plonge dans ses écrits, laissant ses émotions guider sa plume. Chaque mot, chaque phrase devient une catharsis, une libération de ses peurs et de ses doutes. Elle écrit avec une passion renouvelée, trouvant du réconfort dans le simple acte de créer. Elle explore de nouveaux genres, expérimente avec sa voix et découvre une force qu'elle ne soupçonnait pas. Anya se permet d'explorer des territoires inconnus, de jouer avec les mots et les idées. Elle découvre une nouvelle facette de son talent, une voix intérieure qui ne demande qu'à être entendue. Ses écrits deviennent plus audacieux, plus authentiques. Son écriture devient son réconfort, son refuge. Dans ce monde de mots, elle trouve une paix qu'elle n'avait jamais connue. Chaque page remplie est une victoire. Chaque histoire racontée est un pas vers la guérison. Anya réalise que la véritable force réside dans la capacité à transformer la douleur en art, à trouver la lumière dans l'obscurité. Anya réalise que son temps d'isolement n'était pas une punition, mais un cadeau. Pendant longtemps, elle avait perçu la solitude comme une forme de châtiment, une période de vide et de silence imposée par les circonstances. Mais au fil des jours, elle a commencé à voir les choses différemment.
Elle a découvert que ce temps seul lui offrait une opportunité précieuse de se reconnecter avec elle-même, de plonger profondément dans ses pensées et ses émotions sans distraction. C'était un moment pour se redécouvrir, pour explorer les recoins de son esprit qu'elle avait négligés dans le tumulte de la vie quotidienne. Il lui a permis de se connecter à sa voix authentique, de perfectionner son art sans la pression d'une validation extérieure. Anya a trouvé du réconfort dans la création, que ce soit en peignant, en écrivant ou en jouant de la musique. Chaque coup de pinceau, chaque mot écrit, chaque note jouée était une expression pure de son être intérieur. Sans le regard critique des autres, elle a pu expérimenter librement, faire des erreurs et apprendre d'elle. Ce processus créatif l'a aidée à mieux comprendre qui elle était et ce qu'elle voulait vraiment dans la vie. L'univers, dans son silence, avait écouté depuis le début. Chaque étoile dans le ciel nocturne semblait lui murmurer des secrets anciens, des vérités oubliées. Le silence de la nature, le murmure des feuilles dans le vent, le doux clapotis des vagues sur le rivage, tout cela faisait écho à son propre silence intérieur. Anya a réalisé que l'univers n'était pas indifférent à sa quête. Il l'accompagnait, la guidait doucement vers une compréhension plus profonde de soi. L'histoire d'Anya nous rappelle que parfois, le chemin vers notre but est pavé de moments de solitude. Ces moments, bien que difficiles, sont essentiels pour notre croissance personnelle. Ils nous forcent à faire face à nos peurs, à nos doutes et à nos insécurités. En marchant seule sur ce chemin, Anya a appris à se faire confiance, à écouter son intuition et à suivre son propre rythme. Elle a découvert que la solitude n'était pas un ennemi, mais un allié précieux dans sa quête de sens et de réalisation personnelle. C'est dans ces moments que nous découvrons la force et la résilience qui résident en nous. Anya a trouvé une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Chaque défi surmonté, chaque obstacle franchi, renforçait sa détermination et sa confiance en elle. Que ce soit en soulevant des poids, au gymnase, en escaladant une montagne, ou en faisant face à des situations difficiles, elle a appris que la véritable force ne réside pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit et le cœur. Cette résilience, forgée dans la solitude, est devenue une partie intégrante de son être. L'univers nous isole pour une raison. Nous aider à trouver notre propre univers intérieur, un lieu au potentiel infini. En méditant dans la nature, en souriant les yeux fermés, Anya a ressenti une connexion profonde avec l'univers. Elle a compris que ce temps d'isolement était une invitation à explorer son propre monde intérieur, à découvrir les trésors cachés en elle. Chaque moment de solitude était une opportunité de croissance, de réflexion et de transformation. L'univers intérieur d'Anya était vaste, rempli de possibilités infinies, attendant d'être exploré. Que découvrirez-vous lorsque vous embrasserez votre propre solitude? Peut-être trouverez-vous des talents cachés, des passions oubliées, ou une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. La solitude peut être un voyage de découverte, une aventure vers l'inconnu de votre propre être. En embrassant ces moments, vous pourriez découvrir un univers intérieur riche et vibrant, plein de potentiel et de possibilités. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez seul, rappelez-vous qu'il s'agit peut-être d'une invitation de l'univers à explorer les profondeurs de votre propre âme. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Ensemble, explorons les profondeurs de notre être et découvrons les trésors cachés en nous. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures.